Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Avecker, meilleur ouvrier de France chocolatier, installé à Château-Renard, au cœur de la Provence, depuis 18 ans dans une entreprise familiale où nous fabriquons pâtisserie, chocolat et confiserie. Donc je suis né dans le Luberon, à La Tour-d'Aigle, donc j'ai vécu dans les vignes, dans le Luberon. Mes parents étaient viticulteurs, on faisait du vin. Et je suis ensuite parti à Marseille au lycée hôtelier, donc pour passer mon CAP pâtissier. Et j'ai ensuite fait mon tour de France chez les Compagnons du Devoir pendant 7 ans. Donc j'ai parcouru la France, donc de Rennes à Lyon, en passant par Toulouse, Bordeaux, Bruxelles, Paris, Belgique, etc. Et ensuite j'ai eu la chance d'être assistant des formateurs à Yssingeaux, donc l'École nationale supérieure de pâtisserie, pendant 1 an. Et c'est là où j'ai commencé, en rencontrant les meilleurs ouvriers de France toutes les semaines, c'est là que j'ai commencé un peu les concours de haut niveau, en voyant tout ce qui se passait, les tendances actuelles, etc. Donc c'était en 2000. Et après Yssingeaux, donc en 2002, on s'est installé ici à Château-Renard avec mon frère Guillaume. Comme je vous ai expliqué, donc je vivais dans les vignes en fait, dans le Luberon. C'est vrai qu'on avait une vie sympa dans la campagne. Et, mais moi j'étais toujours dehors, dans la forêt, à construire des cabanes, à faire du vélo. Voilà, c'était j'adorais être dehors en fait. J'étais bon à l'école, hein, mais je m'embêtais, je pouvais plus supporter de rester assis. J'étais bon, j'ai jamais redoublé, enfin j'avais des très bonnes notes, etc. Mais je voyais que je perdais mon temps et c'était pas ce qu'il me fallait. Moi, il fallait que je touche de la matière, que je bricole, je travaille avec mes mains, j'étais un manuel. Donc j'ai un cousin qui s'est lancé dans la pâtisserie, donc il y a peut-être 5 ans de plus que moi, et qui travaillait à l'époque chez un meilleur ouvrier de France à Marseille, Villedieu. Donc il travaillait chez Villedieu à Marseille, donc meilleur ouvrier de France. Et quand il me montrait ce qu'il faisait en photo, je trouvais ça fabuleux, quoi. Il faisait des jolis gâteaux, des modelages en pâte d'amande, des décors en sucre. Je trouvais ça fabuleux. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer là-dedans, quoi. Je vais essayer. Alors au début, c'est vrai que je me suis lancé là-dedans. C'était pas vraiment une passion, mais la passion est venue au fur et à mesure. J'étais bon quand j'étais allé au lycée hôtelier à Marseille. J'étais dans les 2 premiers. On se tirait la bourre, on était 2. J'avais des très bonnes notes, j'étais bon. Et j'étais pas hyper passionné, vous voyez. Et après, en fait, tout ça, c'est des rencontres humaines. J'ai eu la chance, quand je suis parti faire mon tour de France, chez les Compagnons du Devoir, j'ai rencontré des hommes qui ont su me donner vraiment la passion de ce qu'ils faisaient. Et après, de toute façon, dans la vie, tout est dû aux rencontres humaines. Il suffit qu'on rencontre la mauvaise personne, mais on va mal tourner. Il suffit qu'on rencontre des gens passionnés, qui aiment leur métier, qui sachent vous le retransmettre. Et ben ça va, quand on est jeune, ben ça vous donne un tilt. Et c'est comme ça que la passion m'est venue. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer toujours des personnes passionnées chez les Compagnons du Devoir. Donc j'ai rencontré, durant tout mon tour de France, des gens passionnés, donc qui ont su me retransmettre cet amour du métier. Et puis après, c'est comme ça, donc jusqu'à Yssingeaux, où j'ai commencé les concours un peu de haut niveau, en rencontrant des meilleurs ouvriers de France toutes les semaines. J'ai commencé les concours, la passion était encore plus là. Et donc j'ai fait beaucoup de concours régionaux. J'en ai gagné beaucoup, j'en ai perdu aussi. J'ai vu que j'étais dans les 2-3 premiers à chaque fois, donc j'étais pas trop mauvais. Et donc à la fin de ces concours régionaux, nationaux, le but ultime, c'est le concours meilleur ouvrier de France. Donc je l'ai fait une première fois en 2007. Donc j'étais jusqu'en finale, mais j'ai pas réussi. Mais c'était quand même pour moi, j'ai énormément appris de cette défaite, parce qu'on est obligé de faire plein d'essais, d'essayer plein de choses. Donc j'ai appris énormément. Et puis en fait, c'était pas une défaite, hein, j'ai perdu, mais j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et j'étais quand même fier de l'avoir fait, parce qu'à l'époque, j'étais installé depuis 5 ans. On était une toute petite équipe, on était 3 au laboratoire. Donc je travaillais comme un fou, je faisais le travail le matin, la production, et l'après-midi je m'entraînais, le soir. Bon, je suis arrivé jusqu'en finale, donc c'était bien. Et donc je l'ai refait en 2011, où j'étais plus fort. On avait une entreprise qui était un peu plus grande, on avait un peu plus de monde au laboratoire, donc ça m'a permis de me dégager un peu plus de temps. Et puis voilà, j'avais plus d'expérience et j'ai réussi. Pour être un bon professionnel, je pense que c'est dans tous les métiers. Déjà, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer donner du plaisir aux gens, hein, qu'on soit ébéniste, charpentier. Il faut que le travail est fini. Quand les clients viennent chercher leur produit fini, il faut qu'ils soient émerveillés. Donc c'est un travail de tous les jours. Il faut que les gens
Surtout encore plus nous, parce qu'on a une clientèle fidèle qui est là tout le temps, hein, des gens qui viennent tous les jours, on a des gens qui viennent toutes les semaines acheter un gâteau, donc il faut qu'on ne les déçoive jamais. Il faut qu'on les séduise tout le temps. Et puis nous, bon, ça fait quand même 18 ans, donc au début on a fait des baptêmes, ouais, des enfants qui maintenant ils se marient. Donc ouais, on a toujours les gens qui reviennent, toutes les familles. Donc il faut toujours se remettre en question, c'est ça qui est important. Pas rester sur ses acquis, pas se dire bon ben c'est bon, maintenant j'ai ma gamme qui est calée. Non, toujours essayer de faire pour que les gens reviennent tout le temps, essayer que la clientèle voit qu'on se bouge, quoi. Donc comme je vous ai dit, ça fait 18 ans qu'on est installé, donc on avait un laboratoire qui était très bien, fonctionnel au-dessus du magasin actuel. On avait un laboratoire dans la rue aussi. On avait plein de petits immeubles en fait en ville. Et ça faisait beaucoup de manutention, donc on a décidé de regrouper une partie de la production dans un grand laboratoire, donc qui est pas très loin, qui est à 300 mètres de la boutique. Et malgré tout, on a quand même conservé le laboratoire ancien, où on produit toujours tout ce qui est macarons, les tartes, les cakes, la pâte à choux, tout ce qui est faisable à la dresseuse. Et on fait toutes les tartes aux fruits frais, on cuit la viennoiserie, les macarons, donc tout est fait là-bas. Et ici, dans ce nouveau laboratoire, donc on a une grande partie pour la chocolaterie et pour la pâtisserie fraîche. Donc ici, on fait essentiellement la chocolaterie et la pâtisserie. La pâtisserie, disons, qui va être surgelée, montée en cadre, découpée, glacée. Ouais, la plupart des gâteaux, les bûches, tout ce qui est pâtisserie monté en gros volume, quoi, disons. Et la pâtisserie du jour, la pâtisserie fraîche, entre guillemets, les tartes aux fruits, les millefeuilles, les choses comme ça c'est fait dans l'ancien laboratoire. C'est un travail d'équipe, donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir mon frère qui s'occupe de la boutique. On est une entreprise familiale, il y a ma femme aussi, il y a les enfants qui travaillent dedans. Donc déjà, tout le monde s'implique parce que c'est une entreprise familiale. Et puis ça, c'est hyper important, voilà, l'accueil du public, des clients. Toujours avoir un mot gentil, toujours... enfin voilà, c'est un ensemble. C'est difficile à décrire, mais c'est une symbiose en fait qui se fait entre la boutique, tout. C'est sûr, ça a changé beaucoup de choses, mais ce qui est important quand on fait ce concours, c'est pas faut pas le faire pour l'appât du gain. Déjà, c'est un concours qu'on fait par passion, hein. Donc, c'est un concours qui est très dur. Donc, on le fait en général quand on est vraiment passionné par ce métier. Et moi, je l'ai fait pour moi personnellement. C'était un aboutissement de tous les autres concours que j'ai fait avant. C'était vraiment un aboutissement du métier. Après, c'est sûr qu'il m'est arrivé plein de choses quand j'ai eu ce titre. Je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que depuis, j'ai fait le tour du monde plein de fois. Je suis appelé partout pour faire des démonstrations, en Australie, à Singapour, au Japon, aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour ça a changé beaucoup de choses pour moi. Alors bien sûr, comme tout le monde, hein, ça c'est forcément, surtout l'année dernière pour Pâques. Donc ça, on a eu une grosse baisse d'activité, une grosse baisse de chiffre d'affaires. Mais bon, voilà, notre force, c'est qu'on est réactif et puis je lance toujours des nouveautés. Donc après le déconfinement, donc j'ai lancé un peu une spécialité qui se faisait toutes les semaines, qui s'appelait les Réconfort Tartes. C'est un nom espagnol qui veut dire réconforter. Donc, et moi, je l'ai interprété en Réconfort Tarte. Donc toutes les semaines après le déconfinement, on faisait une nouvelle tarte. Donc ça a permis déjà de se bouger un petit peu, hein, de pas baisser les bras. Et c'est vrai que les clients étaient au rendez-vous. Toutes les semaines, on en faisait énormément. Et les gens attendaient ça vraiment. Ils étaient fidèles toutes les semaines pour acheter la tarte du week-end. Donc ça, puis on a essayé de se bouger, de lancer plein de nouveautés, des glaces spéciales, des glaces éphémères, enfin voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on aime bien les produits un petit peu français, régionaux. On travaille beaucoup avec comme je vous disais, les produits de Provence, hein, pour faire nos chocolats. On essaie c'est la tendance de toute façon, d'essayer de travailler avec les producteurs locaux pour les amandes, les noisettes. On a de la chance d'avoir notre couverturier qui nous fait les fèves de cacao, la couverture juste à côté, à Château-Renard. Pour les fruits, c'est vrai que nous, on a la chance d'être dans une région où il y a beaucoup de fruits et légumes. Il y a beaucoup d'herbes, le basilic, tous les aromates.
Et donc on cherchait du matériel pour ce nouveau laboratoire, du matériel fabriqué en France et pas trop loin si possible. Donc c'est vrai que j'ai trouvé le groupe CFI, Bertrand Puma et Pavaillé qui était à Valence, Porte-les-Valences. Et donc ils m'ont expliqué un petit peu l'histoire de CFI qui est fabriqué dans la Creuse. Donc ça nous a tout de suite plu, ce côté made in France, dans la Creuse, enfin fabriqué en France. Et j'ai trouvé aussi un très bon rapport qualité-prix. C'est vrai que le matériel est de bonne qualité. Depuis qu'on l'utilise, donc ça fait un mois qu'on est installé ici. C'est assez régulier au niveau des conservateurs, de la surgélation. Vraiment, on a au niveau du travail, c'est flexible. Enfin, on a vraiment une bonne qualité de travail. Et au niveau rapport qualité-prix, je crois que c'est imbattable. Donc c'est parfait.